Dieu soit loué. Nous ouvrons ce culte de louange à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Nous allons chanter tous ensemble le cantique 7-9, cantique 79. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Nous allons chanter maintenant, frères et sœurs, le cantique 201, cantique 201. Nous louons le nom
son saint amour. Revenant Jésus, plein de gloire, nous n'aurons pas de condamnation. Nous vivrons auprès des fidèles. Oh, quelle sainte, quelle parfaite union. Dieu nous garde en sanctification. Des périls de cette terre, dans nos vies si éphémères, Dieu nous garde en sanctification. Revenant Jésus, plein de gloire, nous n'aurons pas de condamnation. Nous vivrons auprès des fidèles. Oh, quelle sainte, quelle parfaite union. Dieu nous garde dans sa sainte paix. Ceux qui veulent se remettre, vivre en communion parfaite. Dieu nous garde dans sa sainte paix. Revenant Jésus, plein de gloire, nous n'aurons pas de condamnation. Nous vivrons auprès des fidèles. Oh, quelle sainte, quelle parfaite union. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Nous sommes arrivés, frères et sœurs, dans le moment de la prière. Nous avons des demandes aujourd'hui pour maladie, cause, famille et tant d'autres demandes pour d'autres causes qui sont arrivées devant la présence de Dieu. Tous ceux qui ont demandé ont la certitude que Dieu peut écouter et va écouter nos prières. Prions aussi pour les frères et sœurs qui sont malades parmi notre Église. Nous vous informons aussi que Dieu a recueilli la maman du frère Fernand et les funérailles sont tenues aujourd'hui au Portugal. Prions aussi pour la famille qui est en deuil afin que le Seigneur puisse reconforter leur cœur. Et nous demandons aussi pour continuer à prier pour le frère Yves qui a subi une opération dans son cerveau à Paris et il est en récupération, que le Seigneur aussi puisse l'aider à passer ce moment. Et tant d'autres frères, la jeune Sarah de Mulhouse qui est aussi en récupération, prions aussi pour elle. Et n'oublions aussi de présenter les peuples qui sont en train de souffrir à cause des intempéries au Brésil, dans la région de Rio Grande do Sul. Nous savons qu'il y a tellement de gens qui sont en train de traverser des moments difficiles
Mais nous voyons aussi, frères, que l'amour de Dieu se manifeste parmi le peuple de Dieu. Donc, continuons à prier, ayons la foi que même dans les moments les plus obscurs que nous pouvons traverser, la lumière de Dieu peut apparaître et va aussi venir à la rencontre de ceux qui ont demandé de l'aide. Présentons aussi toutes les demandes qui sont arrivées parmi nous aujourd'hui. Comme nous avons chanté dans le premier cantique, frères et sœurs, nous sommes devant la présence de Dieu. Et en ce lieu est Dieu. Nous nous rappelons la partie quand Moïse est monté de la montagne pour parler avec Dieu. Quand il est arrivé près de l'arbre qui était en feu, Dieu lui a ordonné d'enlever ses souliers parce que l'endroit où il était, c'était un endroit saint. Et de la même façon, frère, aujourd'hui, nous ne voyons pas un arbre en feu, nous ne voyons pas peut-être la manifestation avec nos yeux de la présence de Dieu, mais Dieu est parmi nous. La présence de Dieu, son Saint-Esprit, il est ici, parce que nous sommes en train de l'invoquer, nous sommes en train de déclamer son nom. Donc sa présence est ici parmi nous. Alors, frères, détachons-nous des choses qui sont sales, comme Moïse a enlevé ses souliers, enlevons-nous les choses qui ne sont pas agréables à Dieu en ce moment, parce que nous sommes devant la présence de Dieu. Et lui veut seulement voir notre cœur qui clame envers lui. Alors, allons dans la présence de Dieu aujourd'hui avec cette certitude. Je vais me détacher de toutes les choses qui, de cette terre, ne sont pas agréables à Dieu, afin qu'il puisse écouter ma clameur, écouter ma prière. Et frères, ayons la certitude, Dieu va écouter notre clameur, parce qu'en ce lieu est Dieu et son Saint-Esprit est parmi nous. Couverts sous le sang de l'alliance de l'Éternel, cherchons la face de Dieu en prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Dieu éternel. Nous sommes une fois de plus de genoux devant ta présence, Seigneur. Nous sommes, ô Seigneur éternel, avec nos genoux, Seigneur, pliés, mais aussi avec notre âme, ô Dieu, en acte de révérence devant ta majesté, ô Dieu. Comme nous avons, Seigneur éternel, terminé de chanter ces cantiques, ô Dieu, nous sommes devant ta présence, ô Dieu. Nous sommes devant, Seigneur éternel, ta majesté, ô Dieu. Toi qui es le Dieu créateur de toutes les choses, ô Dieu, et en ce moment même, tu es en train d'écouter notre clameur, ô Dieu. Et c'est pour ça que nous te demandons, Seigneur, aie pitié et miséricorde de nous, Seigneur, parce que nous sommes, Seigneur éternel, tellement fragiles, ô Dieu. Nous sommes tellement, Seigneur éternel, petits devant ta présence, Dieu. Mais à travers le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu éternel, tu nous as donné l'accès, ô Dieu, à pouvoir te parler, ô Dieu. Et tu nous as donné, Seigneur éternel, la certitude, Dieu, que nous pouvons t'appeler Père et Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous voulons, Seigneur éternel, te remercier une fois de plus pour avoir amené nos pas devant ta maison, oh Dieu, pour ceux qui sont en train de suivre ce culte en ligne, oh Dieu, ceux qui sont mis en communion avec toi, oh Dieu, pour, Seigneur éternel, te louer et te glorifier, oh Dieu, que tu puisses recevoir ces louanges, oh Dieu, que tu puisses recevoir, Seigneur, notre gloire, notre alléluia, oh Dieu, notre chant, Seigneur éternel, notre instrument, Seigneur éternel, qui a, Seigneur éternel, joué pour toi, oh Dieu. Et Seigneur éternel, nous te demandons, ne regarde pas nos fautes, oh Dieu. Ne regarde pas, Seigneur éternel, nos erreurs, oh Dieu. Mais viens nous nettoyer par ta présence, Seigneur éternel, par ta miséricorde, oh Dieu. Et que nous pouvons, Seigneur éternel, être agréables à toi, oh Dieu. Seigneur, nous voulons te demander, oh Dieu, que tu puisses recevoir ces demandes de prière qui sont arrivées jusqu'à toi aujourd'hui, oh Dieu. Tous ceux qui ont demandé en la foi, Seigneur éternel, que tu vas écouter leurs demandes, oh Dieu. Et nous, Seigneur éternel, avons la certitude, oh Dieu, que tu, oh Dieu éternel, tu peux changer nos vies, oh Dieu.
Tu peux changer la condition de chacun de nous, oh Dieu. Et Seigneur éternel, nous, Seigneur éternel, sommes rentrés ici aujourd'hui, Seigneur éternel, dans une situation, oh Dieu, mais tu peux changer notre situation, oh Dieu. Alors, Seigneur, nous te demandons, oh Dieu, viens, Seigneur éternel, par ta miséricorde, oh Dieu, changer, Seigneur éternel, la situation de notre vie, oh Dieu, notre condition, oh Dieu, afin qu'une fois de plus, nous pouvons dire, le Seigneur a écouté ma clameur. Dieu le Tout-Puissant a écouté la demande de mon cœur, oh Dieu. Et Seigneur éternel, par ça, oh Dieu, par ces faits, oh Dieu, notre foi, Seigneur éternel, elle soit, Seigneur éternel, une fois de plus, oh Dieu, augmentée, oh Dieu. Nous te demandons, Seigneur, augmente notre foi, parce que sans, Seigneur éternel, avoir la foi, oh Dieu, nous ne sommes pas agréables à toi, oh Dieu. Alors, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, donne-nous la foi que autrefois, Seigneur éternel, ceux qui étaient, Seigneur éternel, persécutés, oh Dieu, ont eu la foi, Seigneur éternel, de voir des miracles, oh Dieu, et des choses, Seigneur éternel, qui étaient impossibles à leurs yeux s'accomplir, oh Dieu, se sont manifestés, oh Dieu. Et Seigneur éternel, montre-nous, oh Dieu, que le même Dieu qui autrefois opérait ces miracles, oh Dieu, peut les faire encore aujourd'hui, oh Dieu. Nous avons la certitude que tu peux faire ces choses, oh Dieu, seulement, Seigneur, en ayant la foi en toi, oh Dieu. Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, va à la rencontre de ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, Seigneur, ceux qui, Seigneur éternel, n'ont pas eu la force, Dieu, que tu puisses envoyer tes anges, Dieu, afin que, Seigneur éternel, Seigneur, ceux qui n'ont pas la force, Dieu, qui est ton Saint-Esprit, ils puissent rentrer dans leur cœur, Dieu, et encore de leur donner de la force, Dieu. Augmente dans chacun de nous, Seigneur éternel, notre foi en toi, oh Dieu. L'huile, Seigneur éternel, afin, Seigneur éternel, que notre lampe, oh Dieu, ne s'éteigne pas, oh Dieu éternel. Seigneur, nous te demandons aussi, va à la rencontre des familles qui sont en deuil, va à la rencontre des familles qui sont en train de traverser des moments difficiles, de ceux qui sont malades, oh Dieu, de ceux qui sont en récupération, oh Dieu, et que ton Saint-Esprit, oh Dieu, puisse manifester parmi ton peuple, Dieu éternel. Et Seigneur, nous voulons te demander une fois de plus, oh Dieu, on voit le conseil de ta parole, oh Dieu. Seigneur, parle-nous, oh Dieu éternel, et montre, Seigneur éternel, par ton Saint-Esprit, oh Dieu, que, Seigneur éternel, tes conseils, Seigneur éternel, sont bien vivants, oh Dieu, et qui nous font, Seigneur éternel, qui nous aident à marcher sur cette terre, oh Dieu. Garde tout ton peuple, Dieu, garde tous tes serviteurs, tes servantes, Dieu, et Seigneur, nous voulons te demander, oh Dieu, que ton Saint-Esprit, oh Dieu, puisse être vivant parmi ton peuple, Dieu éternel. Toutes ces choses, nous te les demandons. Tout nous te remercions au nom de Seigneur Jésus-Christ, celui qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Dieu éternel et saint. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Dieu éternel. Saint est ton nom, Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Nous passons à des annonces pour notre localité. Le 1er juin, c'est un samedi à 15h. Il y aura la répétition régionale des musiques dans le salon Irbicht à Beringen. C'est dans une salle tout près de notre culte, de notre église, à 15h. Et le dimanche, le 2 juin à 11h du matin, il y aura dans le même salon la réunion pour la jeunesse. Pour cette cause, il n'y aura pas de culte ici ce week-end, donc samedi et dimanche, et donc il n'y aura pas de culte en ligne non plus. Le 26 mai à 10h30, c'est un dimanche, il y aura la réunion pour les jeunes enfants dans cette église. Notre répétition d'orchestre, elle aura lieu samedi prochain à 17h. Le prochain culte pour la Fratrie du Nord aura lieu le 26 mai à 16h. Aujourd'hui est en train de se réaliser aussi une répétition régionale des musiques dans la ville de Munich en Allemagne. Et aussi demain,
à 10h30, il y aura la réunion pour la jeunesse. C'est pour ça que les jeunes et des musiciens de notre église ont voyagé pour participer à ces événements. Et nous vous rappelons aussi que le 23 juin, à 10h, il y aura une réunion pour la jeunesse à Lausanne, en Suisse. Les serviteurs de Dieu de notre localité ont voyagé aussi pour la ville de Mulhouse et demandent nos prières, présentant leur voyage. Si Dieu le veut, ils vont rentrer demain, afin que Dieu puisse les garder dans leur voyage. Nous allons, frères et sœurs, chanter maintenant un cantique et le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole. Nous allons chanter le cantique 254, cantique 254. Que de Christ la grâce divine et la paix du Dieu vivant soit avec la vraie doctrine dans le cœur de tous ses enfants. Que l'amour et la foi unissent les fidèles de Jésus-Christ. Que de ses vertus il puisse être là des cieux enrichi. Bien unis à Christ, sage maître, doivent vivre les élus de la communion céleste. Ils auront leur cœur revêtu. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Saint est ton nom. Alléluia. Nous sommes maintenant dans le moment du conseil de la parole. Restons dans cette communion et le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole. Gloire à Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint est ton nom, Dieu éternel, le Saint, béni soit ton nom, Dieu éternel. Seigneur, on va dire la parole. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Dieu éternel. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Sainte Faustine, Alléluia. 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 Avec l'aide de Dieu, nous allons lire une partie de sa parole qui se trouve de l'évangile de Luc au chapitre 9. Luc chapitre 9.
Évangile de Luc au chapitre 9. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Si tout le monde a trouvé, passons à la lecture avec l'aide de Dieu. Mission des 12 apôtres. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait et ne savait pas que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, et d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui dont j'entends dire de telles choses ?» Et cherchait à le voir. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parla du royaume des dieux. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions pas nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées des 50. » Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers les cieux, il les bénit. Puis il rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Jusqu'ici. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Dieu éternel. Nous sommes ici, frères, dans un des passages où Jésus était encore vivant avec les apôtres. Et il avait fait déjà quelques miracles parmi où il passait. Il était en train d'instruire les apôtres afin que quand il ne serait plus là, les miracles qu'il était en train d'opérer, qu'eux aussi puissent les opérer. Et nous voyons ici, nous avons commencé la lecture, et Jésus les a assemblés et leur a donné force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Et nous voyons ici, les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alors, frères, nous voyons ici la mission que les apôtres ont reçue de Jésus directement. Avant de les laisser aller prêcher l'évangile, avant de les laisser prêcher le royaume des cieux, il les a rassemblés et leur a expliqué ce qu'il fallait faire. Et
avant toute chose, il leur a donné force sur tous les démons. Alors, frères, le Seigneur nous envoie cette parole aujourd'hui pour nous dire, nous avons été appelés par le Seigneur Jésus, nous avons été régénérés par sa parole, le Saint-Esprit, il est rentré dans nos âmes. Et à partir du moment où nous avons reçu le Saint-Esprit en nous et que Jésus habite dans nos cœurs, nous avons reçu la même promesse. Nous avons reçu la même mission et la force que ces apôtres ont reçue sur tous les démons, le Seigneur l'a déposité aussi dans nos cœurs. Alors, frères, sœurs, nous pouvons être dans des situations difficiles sur cette terre. Nous pouvons traverser des moments compliqués où nous ne voyons pas comment sortir, comment faire pour sortir de ces problèmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle par sa parole. Le pouvoir sur tous les démons nous a été confié. Et plus de ça, frères, il aura aussi donné la puissance de guérir les malades. Alors, nous pouvons penser que c'est un don de Dieu de pouvoir guérir les malades, certes, mais ce pouvoir-là que Jésus a donné à ses apôtres, il les a déposités aussi dans nos cœurs. Alors aujourd'hui, nous pouvons être pas un grand nombre, mais comme nous avons commencé le culte aujourd'hui, que son esprit est parmi nous aujourd'hui, alors le Seigneur nous parle que le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de monde pour faire une œuvre. Le Seigneur n'a pas besoin d'une grande multitude pour faire quelque chose. Mais ce qu'il a besoin le Seigneur, c'est de voir la sincérité dans nos cœurs. Alors pour ceux qui sont là aujourd'hui, pour ceux qui sont en train de servir le Seigneur avec un cœur pur et sincère, le Seigneur nous parle aujourd'hui. Je vais déposer en toi une force pour chasser les démons et pour guérir les malades. Alors, frères et sœurs, nous pouvons penser que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de grand. Mais pour le Seigneur, tout est possible. Pour le Seigneur, ça, c'est comme si le Seigneur vient et nous donne quelque chose dans notre main. Pour nous, frères, c'est quelque chose de tellement compliqué, tellement difficile, mais pour le Seigneur, ça, c'est quelque chose de facile. Et c'est la parole aujourd'hui que le Seigneur commence à nous parler. Quelle est ta difficulté? Où tu vas, dans les endroits où tu marches, tu vois beaucoup de fois des personnes qui sont malades spirituellement, malades dans la chair. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, je vais déposer en toi le don de la guérison charnelle et spirituelle. Alors, frères et sœurs, ayons la certitude que quand nous serons devant la difficulté, ce don qui le Seigneur est en train de déposer en nous, il va ressortir. Est-ce que c'est quelque chose que le frère est en train de dire? Non, ça c'est la parole que le Seigneur nous envoie aujourd'hui. Alors, ayons cette foi, ayons cette certitude, parce que le Seigneur va déposer dans notre cœur ces dons aujourd'hui, frères et sœurs. Et nous voyons que le Seigneur Jésus leur a donné, les a confiés ces dons, les a préparés pour la mission. Il leur a dit, ne prenez rien. Vous n'avez pas besoin des choses de cette terre. Parce que où vous allez, où vous irez, tout ce que vous aurez besoin, je vais préparer pour vous. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de fois, nous pensons que pour servir le Seigneur, nous avons besoin de nous préparer. Avant de servir le Seigneur, je vais me préparer. Avant de faire la volonté de Dieu, il faut que ma vie, elle doit être rangée. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui ici, frères et sœurs, pour servir le Seigneur, tu n'as besoin de rien. Juste faire sa volonté. Mais comment, Seigneur? Sers le Seigneur. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Prie à Dieu, chante, élève des louanges à Dieu. Parce que tout le reste, le Seigneur va te montrer ce qu'il faut faire. Alors nous voyons ici que le Seigneur leur a dit, ne prenez ni bâton. Ils avaient besoin du bâton pour marcher. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses, ni les sacs, ni des pains, ni d'argent, et n'ayez pas de tunique. Tout ce que vous aurez besoin,
le Seigneur va pouvoir pour vous dans votre traversée. Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous parle aujourd'hui par sa parole. Ce que nous devons entrevoir, c'est le royaume des cieux. Ce que nous devons voir devant nous, c'est la promesse que le Seigneur a dépositée dans notre cœur de vie éternelle. Et la vie éternelle, elle nous a été octroyée comme cette promesse ici. La même chose, le Seigneur nous a promis la vie éternelle. Et qu'est-ce que nous avons besoin pour arriver jusque-là? Rien, juste servir le Seigneur. Tout le reste, le Seigneur va pouvoir pour nous dans notre vie. Et c'est ce qui ont fait les serviteurs de Dieu, les apôtres. Et quand ils ont commencé à prêcher l'évangile, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit aussi? Vous allez rentrer dans des maisons, dans des villages où vous ne serez pas bien reçus par ces gens-là. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas ça qui va vous empêcher de continuer à parler de l'évangile. Alors, frères et sœurs, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est que marcher sur cette terre, parler de Jésus-Christ ne sera pas tous les jours facile. Être un serviteur de Dieu, être une servante de Dieu sur cette terre ne va pas être difficile, ne va pas être facile tous les jours. Nous serons confrontés à des moments où les gens vont nous repousser. Mais le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas, ça c'est pas un problème, parce que ceux qui vous ont repoussé, c'est comme s'ils étaient en train de repousser le Seigneur, le don de Dieu qui est en nous. Alors frères, continuons notre marché sur cette terre. Ne nous préoccupons pas si nous aurons des moments où les gens vont nous chasser, les gens vont nous rejeter, parce que le Seigneur Jésus, il opérait des miracles sur cette terre et lui-même était repoussé par les gens. Il était chassé par ceux qui lui-même aimait et qui voulaient sauver. Mais c'est pas pour ça que Jésus a arrêté de parler et de faire des miracles et d'opérer des dons et des miracles quand il était sur la terre. Alors, de la même façon que l'amour que nous avons dans notre cœur, il ne doit jamais cesser. Que l'amour, le vouloir faire le bien, il ne puisse jamais arrêter. Quand nous allons être devant quelqu'un qui va nous parler d'une façon rude, quand nous allons être devant quelqu'un qui va nous dire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, mes frères, que l'amour en Jésus-Christ ne puisse jamais cesser, ne puisse jamais baisser. Que toujours l'amour de Jésus-Christ, doit surpasser ces choses-là. Et que notre volonté de faire le bien ne puisse jamais s'arrêter, même si nous sommes confrontés à des choses qui vont nous dire, voilà, une fois de plus, tu as fait le bien et voilà comment tu as été repayé. Frères et sœurs, que ces choses-là, elles ne puissent jamais nous empêcher de faire le bien. Essayons de faire le bien avec tout notre cœur, parce qu'en faisant ça, nous sommes en train de faire ce que Jésus-Christ nous a dit de faire, la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Et alors, frères, nous voyons ici que en continuant leur mission, il y a eu une chose vraiment difficile. Hérode a fait tuer Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, en ce moment-là, il était un des plus grands personnages de cette époque qui annonçait le royaume des cieux, qui annonçait le Fils de Dieu qui allait venir, Jésus-Christ. Et tout le monde le suivait. Il y avait beaucoup de miracles qui étaient faits, beaucoup de personnes qui étaient baptisées. Et nous voyons que Hérode avait fait tuer Jean-Baptiste. Alors, pour ceux qui croyaient dans tout ce qui lui parlait, c'était un moment très difficile. Et nous voyons que même Jésus, quand il a su ça, il était attristé. Et il est parti. Il est parti parce qu'il était attristé par cette nouvelle. Et frères, des choses comme ça vont arriver tous les jours dans notre vie, tous les jours dans notre traversée sur cette terre. Nous aurons des moments où nous verrons notre frère et notre sœur qui seront dans des moments difficiles, qui mourront comme Jean-Baptiste, qui a tellement lutté pour l'évangile, qui a tellement lutté afin que
Jésus-Christ soit évangélisé, soit parlé, mais il a été tué. Et ces choses-là, frères et sœurs, vont arriver parmi le peuple de Dieu. Ces choses-là vont arriver dans notre vie. Aujourd'hui, demain, sont arrivées. Et jusqu'à la venue de Jésus-Christ, ces choses-là vont arriver. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons arrêter de parler de Jésus-Christ. Et nous voyons ici que Jésus, il est allé dans une ville, Bethsaïda, et la foule l'a suivi. Parce que Jésus continuait à opérer des miracles. Jésus, même en étant triste par ces choses-là, il a vu cette foule qui était venue jusque-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il a continué à faire des miracles pour nous montrer encore une fois que rien ne doit nous empêcher de faire le bien. Nous voyons le mal parmi nous, nous voyons le mal à côté de nous, mais rien ne doit nous empêcher de faire le bien, frères et sœurs. Et Jésus a commencé à leur parler du royaume de Dieu, des royaumes des cieux. La foule l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait des royaumes de Dieu. Et guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Nous voyons encore une fois aujourd'hui, ici, frères, le don de Dieu qui était en train de se manifester. Jésus qui était en train de parler des royaumes des cieux, annonçant la venue, le royaume des cieux, annonçant les cieux. Et parmi tout ça, il guérit aussi ceux qui étaient malades et ceux qui avaient besoin. Et pour nous montrer, frères, que nous sommes ici sur cette terre, nous devons certes parler de Jésus-Christ, nous devons parler de Dieu, mais notre bouche et notre façon de marcher doit aussi ne pas se limiter seulement à parler de Jésus, mais nous devons aussi montrer par des faits que nous sommes des enfants de Dieu. Comment ça? En faisant des miracles. Le Seigneur nous parle encore une fois aujourd'hui. Le Seigneur veut qu'à travers ce qu'il a déposité en nous, que nous faisons des miracles, frères et sœurs. Le Seigneur ne regarde pas notre condition. Le Seigneur regarde notre cœur et notre volonté de le servir. Alors le Seigneur nous parle encore une fois aujourd'hui. Si tu es en train de servir le Seigneur, si tu es en train de faire le maximum pour servir Dieu sur cette terre, pour parler, pour évangéliser, pour annoncer Jésus-Christ, le Seigneur te dit aussi tu montreras des miracles à travers ta façon d'être sur cette terre. Le Seigneur veut que tu sois une servante de Dieu, un serviteur de Dieu qui fait des miracles. Le Seigneur, tu peux penser, Seigneur, comment moi, comment je suis, je peux faire des miracles. Frères et sœurs, le Seigneur te parle. Ne t'inquiète pas de la façon que tu es, parce que le Seigneur nous a choisis, chacun de nous, et même avant que nous soyons sur cette terre, le Seigneur a regardé chacun de nous, et il a fait une promesse. Et aujourd'hui, cette promesse est en train de s'accomplir jour par jour. Alors nous pouvons dire, Seigneur, j'ai fait tellement de choses erronées. Seigneur, j'ai fait tellement de choses qui ne sont pas agréables à tes yeux. Mais le Seigneur nous dit, je t'ai lavé par le sang de Jésus-Christ. Je t'ai nettoyé et je suis en train de faire de toi un vase d'honneur pour le cieux. Alors aujourd'hui, tu peux penser, Seigneur, je suis rien. Mais le Seigneur te dit, je suis en train de te laver, je suis en train de te perfectionner, parce que à travers toi, je vais faire des miracles. Je vais me servir de ces vases, de ces vases qui sont aujourd'hui ici, pour opérer des miracles et montrer que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Alors, ayons la certitude, quand nous allons prier, Seigneur, nettoie-moi. Seigneur, que ton esprit en moi, il puisse avoir libre cours, afin que quand je serai dans le moment venu, que ton esprit en moi puisse sortir et que je puisse faire des œuvres, parce que c'est ce que tu as promis et c'est ce que tu as parlé par ta parole. Alors, frères, nous voyons ici, c'était le moment venu. Encore une fois, c'était le moment où la foule qui était là en train de servir, qui était en train d'écouter, avait déjà reçu des miracles, et Jésus voulait montrer que son Saint-Esprit était sur eux. Et il leur a dit,
euh, ils ont dit Seigneur, maintenant ils commencent à faire, le jour commence à terminer, donc il vaut mieux que nous dispensons toute la foule pour qu'ils puissent rentrer chez eux et manger. Et Jésus leur a dit, écoutez, ils nous ont suivis jusqu'ici, ils ont écouté tous les conseils que nous leur avons donnés, et maintenant vous voulez les dispenser comme ça. Donnez-leur à manger aussi. Faites quelque chose pour eux. Donnez-leur à manger. Et eux, encore une fois, ils ont douté des dons que le Seigneur leur avait donnés. Mais Seigneur, comment nous pouvons donner à toute cette multitude? Nous avons que des pains, des petits pains et des poissons. Alors le Seigneur leur a voulu montrer que le Saint-Esprit était là et que son pouvoir était parmi eux. Alors le Seigneur leur a dit, faites-les asseoir. Faites asseoir toute cette foule. Mais Seigneur, il y a 5000 personnes ici. Ne vous inquiétez pas. C'est pas le problème de la multitude, c'est pas le problème, c'est pas la difficulté, c'est pas la faim, c'est pas la maladie, c'est pas la douleur, c'est rien de tout ça. Le pouvoir de Dieu, si le pouvoir de Dieu est là, le Seigneur peut tout faire. Alors le Seigneur leur a dit, faites-les asseoir et ramenez-moi ces pains. Le Seigneur a pris les pains, il les a bénis, il les a donnés aux apôtres pour les distribuer. Et quand ils ont commencé à distribuer ces pains, ils ont commencé à donner à toute cette foule. Et nous avons lu ici, frères et sœurs, que plus de 5000 ont mangé de ces petits pains, de ces 12 pains, de ces pains qui étaient là, pour nous montrer le pouvoir de Dieu s'est manifesté. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous parle. La multiplication des pains, c'était pour montrer le pouvoir de Dieu qui était avec Jésus et qui voulait être dispensé pour ses serviteurs. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Le pouvoir de Dieu, ce pouvoir de faire des miracles et des œuvres, le Seigneur est en train de dispenser parmi nous. Le Seigneur est en train de dispenser ses dons merveilleux à travers son Saint-Esprit. Alors, crois en Dieu, crois dans sa parole, crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ était parmi eux. De la même façon, Jésus est dans notre cœur aujourd'hui et Jésus nous parle aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, dans le moment venu, dans la situation où tu seras, tu verras un problème tellement difficile que tu diras, comment je peux faire ça? Et le Seigneur va te dire, le Seigneur va de la même façon qu'il a parlé à ses apôtres, le Seigneur va te dire, ne t'inquiète pas, fais ce que je te dis de faire. Et le Seigneur va te dire dans ta pensée ce que tu dois faire et tu vas, à travers le Saint-Esprit, faire ce que le Seigneur te demandera de faire. Et à la fin de tout ça, il y a eu le miracle, il y a eu la multiplication des pains, tout le monde a été rassasié. Et pour montrer encore une fois que la parole de Dieu, elle était vivante. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer que servir le Seigneur, ça ne se résume pas à parler de quelque chose que nous ne voyons pas. Le royaume des cieux, c'est quelque chose qui est réel, frères et sœurs. Le pouvoir de Dieu, c'est quelque chose qui est réel. Le Saint-Esprit de Dieu, il est réel. Alors, ayons la foi que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ici, ce que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, prier le Seigneur, écouter ces enseignements sont réels, ont un pouvoir. Et le peuple, la multitude qui écoutait Jésus parler, a vu ces miracles s'accomplir. De la même façon, Jésus veut montrer à chacun de nous qui sommes ici que ces miracles à travers nous vont s'accomplir. Parce que Jésus est véritable. Jésus, tout ce qu'il nous dit, il accomplit. Alors, aujourd'hui, il nous parle le Seigneur par cette parole. Les miracles que j'ai accomplis dans cette période-là, dans ce temps-là, c'était pour montrer le pouvoir de Jésus, pour montrer le pouvoir du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment sur cette terre que nous voyons beaucoup de choses arriver. Et nous voyons de plus en plus que l'amour, que le pouvoir de Dieu est toujours de plus en plus réprimandé. Les gens parlent de moins en moins de Jésus. Quand on entend parler de Jésus, tout le monde ne veut pas entendre parler. Les églises sont de plus en plus vides. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous parle aujourd'hui par sa parole? Le pouvoir de Dieu
son Saint-Esprit, il est toujours vivant, il est avec son peuple. Alors, le Seigneur veut voir en nous des serviteurs fidèles, parce que le Seigneur a déposité en nous des dons pour une mission sur cette terre. Alors, aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne prends rien qui est sur cette terre. Juste, sers le Seigneur avec ta foi, avec le conseil de sa parole et avec la certitude que quand tu seras dans le moment des difficultés, son Saint-Esprit va se manifester en toi parce que tu es un vase choisi par le Seigneur. Ceci est la parole que le Seigneur nous a envoyée aujourd'hui. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons remercier le Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi. Notre Père qui est aux cieux, prosterné devant toi, Seigneur, à la fin de saint culte, nous nous trouvons ici, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, les peuples que tu as préparés, Seigneur, pour le porter que tu as préparé, les musiciens, Seigneur, pour le serviteur que tu as mis devant nous, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour pour les deux cantiques, Seigneur, qu'on a chantés, Seigneur, qu'on a loué à toi, Seigneur. Si, Seigneur, tu es, Seigneur, déjà manifesté parmi nous, Seigneur, tu nous as visité chacun de nous, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Si, Seigneur, on te remercie pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur, on te remercie surtout, Seigneur, pour ta sainte et divine parole, Seigneur, qui est venue parler, Seigneur, à la nécessité de notre âme, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, nous donner des forces, Seigneur, continuer sur notre chemin sur cette terre, Seigneur. Et tu nous fortifies, Seigneur, avec tes saints dons, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à continuer à lutter, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur, sur cette terre, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, chacun de nous qui sommes ici, Seigneur, mais entre tes mains aussi sur les serviteurs qui ont voyagé aussi pour Mulhouse, Seigneur. Seigneur, ta jeunesse, Seigneur, qui a voyagé aussi pour Munich, Seigneur. Seigneur, accompagne-nous, Seigneur, dans nos foyers provisoires aussi, Seigneur. Seigneur, bénis aussi, Seigneur, pour le cantique, Seigneur, qu'on va chanter aussi à la fin, Seigneur. Seigneur, c'est ici, nous te demandons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas qui règne éternellement. Gloire à Dieu, saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Dieu éternel et saint. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Nous allons terminer ce culte en chantant le cantique 44. Cantique 4, 44. de Dieu suprême, Père des lumières.
Christ le soleil de la vraie justice, Christ le soleil de grande splendeur, miséricorde d'un Dieu le Père, il apporta l'âme pécheur. Par Christ les forces du mal déclinent et se dissipent tout leur pouvoir. Dans cette lutte, Christ prédomine, son saint royaume va prévaloir. Christ le soleil de la vraie justice, Christ le soleil de grande splendeur, miséricorde d'un Dieu le Père, il apporta l'âme pécheur. Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Notre prochain culte, c'est demain matin, ici à 10h30. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, c'est samedi prochain à 19h30. Que le Seigneur puisse toujours nous bénir et que ça, comme nous avons vu aujourd'hui dans sa parole, tout ce que nous avons besoin, au moment certain, opportun, il va pouvoir pour nous. Alors, ayant la certitude que son Saint-Esprit est avec nous et le Seigneur nous regarde du haut des cieux. Que la sainte paix de Dieu, son amour, sa parole et le conseil de sa parole puissent rester dans notre cœur pour toujours. Amen. Gloire à Dieu.